Bonjour à tous, je m'appelle Nina Géron, je suis candidate aux élections européennes avec la liste Urgence Écologie. Et aujourd'hui, si je vous parle, c'est pour vous expliquer pourquoi j'en suis venue à m'engager au niveau politique. Donc en fait, j'ai fait des études de scientifique, je suis étudiante en école d'ingénieur en agronomie, et le constat scientifique, je l'ai fait de nombreuses fois déjà. Et une fois que je l'ai entendu, que je l'ai répété, j'ai été le vivre à l'étranger. En fait, j'ai eu la chance de partir en Mongolie et de rencontrer des gens qui m'ont parlé des phénomènes extrêmes climatiques qui vivent là-bas, qui s'appellent des dzouds, et qui ont des conséquences économiques désastreuses qui tuent tout le bétail. Et en fait, je me suis rendu compte que les Mongols n'avaient aucun contrôle sur ce dérèglement climatique et qu'au contraire, ce dérèglement, il venait en partie du mode de vie qu'on avait décidé de prendre en Europe. Donc quand je suis rentrée en France à la suite de ce stage, je me suis dit que j'avais envie de rester et que la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de changer les choses ici pour qu'elles se passent mieux ailleurs. Parce qu'on a un impact direct sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète en fait. Oui, voilà, ces modes d'action, ces modes de vie qu'on a ici en France, ils ont la conséquence, entre autres, de nous emmener le jour du dépassement, le 15 mai par exemple, ce qui est complètement alarmant. Et les jeunes dans la rue, ils ont compris ça. On est extrêmement nombreux aujourd'hui à aller en manif, à se bouger, à s'engager dans des associations. Et en fait, j'ai compris la complémentarité qu'il pouvait y avoir entre ce militantisme associatif, ce militantisme dans les rues, de crier et de manifester notre mécontentement. Et je me suis dit, en fait, il manque un truc. Et il manque un truc, c'est l'expression politique. Parce que tout est complémentaire, tout est relié. Et si on arrivait à avoir des gens dans tous les domaines, on pourrait créer des ponts entre tous ces modes d'activisme, on va dire, écologique, et pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et en fait, le problème que j'ai eu au tout départ, c'était la légitimité. C'est-à-dire que je me sentais jeune, je me sentais pas expérimentée, j'avais l'impression qu'on n'allait pas me prendre au sérieux. Et en fait, le jour où j'ai compris que je connaissais le monde aussi bien que n'importe qui, et que, au contraire, moi et toute ma génération, on avait compris les enjeux qui étaient face à nous aujourd'hui, et qu'on avait compris surtout ce vers quoi on voulait aller, que je me suis dit, mais en fait, j'ai tout à fait la légitimité de dire ce que je pense et de me battre pour cet avenir que j'ai envie de vivre, parce que finalement, c'est moi qui vais le vivre, beaucoup plus que d'autres qui aujourd'hui sont en politique. Donc je ne vois pas pourquoi ma voix serait illégitime par rapport à celle d'autres. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Delphine Batho qui m'a donné cette opportunité. Et voilà, c'est la preuve qu'il y a certains partis, certains mouvements qui considèrent la voix des jeunes comme une voix légitime au même titre que celle des plus expérimentés dans le monde de l'écologie. J'en veux pour preuve ma place dans la liste, je suis 10e, je suis pas 50e, je suis pas 79e. On me donne une vraie opportunité de m'exprimer et de porter la voix d'une jeunesse que j'espère représenter, en tout cas un petit peu. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous appeler, peu importe pourquoi vous allez voter au final, mais allez voter le 26 mai. Allez voter le 26 mai pour les européennes, pour faire mentir, entre autres, ceux qui disent qu'on sera 77% d'abstentionnistes. Rien que pour ça, allez-y. Qu'on ait enfin une voix démocratique au niveau de la jeunesse, parce qu'en fait, on peut avoir un poids immense. Les 18-25 ans, on est extrêmement nombreux en France, et en plus, on a des opinions. Alors défendons-les, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, à dimanche.